Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo très rapide pour répondre à certaines interrogations que vous avez au niveau de la consommation, notamment du Noris hybride. Je vais vous montrer et je vais vous expliquer comment avoir une consommation très basse sur ce type de véhicule. Je prends un trajet type d'à peu près 4 km en ville. En bas de la vidéo, vous allez pouvoir voir les compteurs pour savoir à quel moment le véhicule se recharge, à quel moment on passe en éco ou en power, si je viens à passer en power. Vous aurez également la consommation instantanée et la moyenne de consommation. Alors attention, la moyenne de consommation, c'est une moyenne calculée en temps réel. Donc au début, forcément, ça va être du 15-20 litres peut-être. Mais au fur et à mesure, ça va descendre. Et j'espère arriver à une consommation autour des 3,5 litres. Allez, c'est parti, on y va. Allez, c'est parti, on démarre. Et on y va. Bien entendu, je démarre en électrique. Mon thermique vient de se mettre en route pour chauffer. C'est tout à fait normal. Il va tourner un petit peu comme ça pour se mettre normalement à 50 degrés, grosso modo. Donc là, il s'est déjà arrêté. Je suis quasiment à 50. Je laisse couler. Je mets un tout petit peu d'énergie électrique pour rester vraiment sur ma lancée. J'ai juste à aider le véhicule à conserver sa vitesse. J'accélère un petit peu, sinon je vais me prendre le feu rouge. L'anticipation, c'est vraiment le maître mot de la conduite hybride. Anticiper. On a un feu rouge, on freine en avance pour récupérer de l'énergie. On le voit sur la jauge de charge en bleu. Batterie chargée à fond. Les deux crans qui restent là, c'est tout à fait normal. Comme je l'ai expliqué déjà, c'est une protection de la batterie. Hop, on démarre, on met un petit peu de thermique. Je vois que le feu est rouge de l'autre côté, il vient de passer au vert. Je repasse un peu en thermique pour arriver à 50. Je coupe et là je suis en électrique. Feu orange, feu rouge, je relâche tout, je freine doucement pour faire descendre mon aiguille de charge. On anticipe. Pas de conduite brusque en hybride. Pour l'instant, la moyenne est à 3,1 litres comme vous le voyez. Allez, on est reparti en électrique jusqu'à peu près 10 km/h, 10-20. Et on relance en thermique. La zone 30.
voyez que pour l'instant, on est toujours au maximum de la charge. Le feu est rouge derrière, je lâche. Personne derrière moi, enfin la voiture est assez loin, je ne l'embête pas. J'arrive tranquillement au feu. C'est reparti. Toujours le même principe. Je suis à 50, je lâche, je continue en électrique. Le feu est rouge. Pour l'instant, je fais glisser. Donc ma flèche sur le trait blanc, je ne dépense pas, je ne recharge pas. Je vais freiner. Je pensais qu'il allait passer au vert. Donc le trait blanc, là où la flèche est actuellement, c'est que vous ne dépensez pas et vous ne rechargez pas non plus. Donc ça s'appelle le glide. C'est une technique de conduite un petit peu particulière qui est surtout utilisée aux États-Unis. On accélère, on dépasse un tout petit peu la limitation. Et après, il suffit de juste mettre cette aiguille dans la zone blanche. Alors c'est pour les zones vraiment bien plates, parce que sinon forcément on va perdre trop de vitesse rapidement. Mais c'est une technique qui permet de faire des consommations complètement folles. C'est vraiment, ça va être du 3 litres. J'avoue que je l'utilise de temps en temps, mais pas plus que ça. Donc le push and glide. Pardon. Vous voyez que la consommation redescend. Elle remonte aussi rapidement, forcément, puisque c'est un tout petit trajet que je vous fais en exemple. Mais ça donne une bonne idée de la conduite à adopter. Je vais bientôt m'arrêter. On va tourner ici. Voilà, et fin de parcours, ça vient tout juste de passer à 3,3 litres pour, on va regarder ça, 3,7 km. Et voilà les amis, c'est une consommation typique sur un véhicule hybride. Alors j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle va vous aider à vous décider si vous êtes en pleine réflexion d'achat. En tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. N'oubliez pas de vous abonner, ça aide la chaîne et ça m'encourage tout simplement. Voilà, et la vidéo est finie, je vous dis à la prochaine, ciao!